Non mais oh, je peux pas mettre ça, je vais être démonétisé encore. Le dernier subreddit il est passé moins de 18 parce qu'il y a un mec qui souffle sur sa main avant de mettre une petite claque à quelqu'un. Oh bah c'est pas family friendly ça hein. Messieurs, dames, comment allez-vous? Como son los hijos del comunidad? 2 mots de plus par rapport à la même intro en espagnol d'il y a 2 ans. Les anciens voient les progrès. Aujourd'hui nouveau... Celui d'aujourd'hui, il est vraiment pas mal. J'ai mis du temps à cerner le concept du subreddit puisque c'est un délire anglais qu'on n'a pas trop dans la langue française. Le nom est le suivant: Two Hills Bors. C'est comme s'il y a un truc à 2 points de vie, mais tu penses qu'il en a qu'un. Oh, je bégaye déjà dans l'explication. Genre, il se passe un truc, tu te dis, oh bah c'est la fin. Et en fait, bam, non, il y avait un 2e point de vie caché là. Maintenant, je vous donne l'explication en français. Quelque chose en cache un autre. Un peu moins séduisant, la version française comme tout. Pour comprendre, je mets la première vidéo comme d'hab, ça va 10 fois plus vite. Regardez. C'est quelqu'un qui fait un bowling, il reste une quille. Mais en fait, derrière cette quille... sont cachés une autre. Alors, c'est pas à chaque fois un truc caché derrière un autre, mais vous avez compris cette mécanique que je trouve vraiment marrante et qui était très à la mode il fut un temps. Vous savez, avec les mecs qui genre faisaient genre ils retiraient le masque et en fait sous le masque se cachait le même masque. Waouh! Le secret derrière les bouteilles qui respectent l'environnement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts autour du packaging pour réduire le plastique, ça fait plaisir à voir. Salut, je suis une bouteille en carton. T'as le droit de faire ça, genre tu te fais pas attaquer par 18 associations en même temps. C'est une véritable honte. C'est qui? C'est Jaden Smith, non? Ce qui a lancé une marque d'eau dans des bouteilles en carton. Bon, malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher que les bouteilles en plastique, mais c'est un bon début. Shipping, ships. Si vous avez kiffé, c'est que vous êtes bilingue. Moi, j'ai un mal de tête actuellement. C'est un bateau de livraison qui livre des bateaux de livraison. Ah, il m'a fallu du temps pour rire. Oh, on en est là. Ce petit monument a une mascotte de lui-même. Oh non. Oh, c'est adorable. C'est pas du tout adorable, c'est creepy. C'est plus que 2. C'est un truc de perruque là. Attendez. Vous avez vu la densité de cheveux là qu'il y a sur le crâne? J'ai l'impression qu'il y a un peu de cheveux à l'étroit là-dedans. Excusez-moi, hein. Non, attends, ça se trouve, j'ai dit un truc horrible. Elle est très chaude, bravo. Ça me manque les fêtes au village. Je mens, j'en ai jamais fait, ça m'angoisse. Alors ça c'est incroyable. Une bougie conçue de manière à ce que quand il y a du vent et qu'il y a une flamme qui s'éteint, les autres la rallument automatiquement. C'est ce qu'il faudrait pour les couples, ça. J'ai niqué l'ambiance. Quand il y en a 2 qui s'éteignent, ça marche aussi? Il y a des objets comme ça. Il y a tellement d'humains qui ont toujours rêvé que ça existe et qui pensaient que ça existait pas, que quand un mec découvre que ça existe, il en fait du dropshipping directement. Et la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu une méga chaleur en 2020, il y avait un petit climatiseur fait pour chez toi dans lequel tu mettais de l'eau là. Tout le monde l'a acheté. Le jour où des moustiques nous envahissent, vous allez voir les bougies à la citronnelle triflamme. Il va y en avoir partout dans les pubs Insta et tout, partout. La naissance d'une barre de vie. Ils me saoulent avec leur délire de barre de vie là. Je comprends qu'à moitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a la petite pelleteuse. Il me fatigue tellement d'énergie dans ce gag. Ça doit être une pub, non? J'avoue, j'ai pas vu trop de pubs pour des pelleteuses, mais je pense, hein. Un tiroir dans un tiroir. Ah, pour cacher quoi? Bah oui. Les États-Unis. Ceci dit, j'aime beaucoup le fait de devoir juste tourner les boutons du truc dans un autre sens. C'est un peu stylé. Comment il s'ouvre ce 2e tiroir. Après, c'est très glauque. Je suis pas américain. Je trouve ça glauque. Hey there. Qu'est-ce qu'il fout? Chien. Mais attends, mais c'est vraiment le chat de la boîte, c'est incroyable. Ah, il avait tout préparé, il avait découpé. Oh, le forceur. Il a pré-découpé la tête du chat de l'emballage, il a enfermé son chat dedans et il tapait à la porte pour que le chat sorte par la tête du chat de l'emballage. Forceur. J'ai adoré, je rigole, j'ai adoré. Oh. Oh. Ça m'affecte trop pas. T'imagines toi si en une année je faisais 265 stories de Natsu le Shiba Inu. Tellement je suis gaga quoi. Le truc de fou. Les gars, vous vous souvenez de cette légende quand on était petit? Il y a ça dans plusieurs BD. Moi, je l'avais vu dans Kid Paddle. Il y a un film au cinéma qui est interdit aux moins de 18 ans. Comment tu fais pour aller le voir alors que t'as 13 ans? Et dans les BD, souvent, ils présentaient ça par: tu prends ton pote sur tes épaules, vous mettez les habits de papa, vous fermez bien le manteau. Du coup, on dirait que c'est qu'une seule et même personne. Et même si cet humain a une tête d'enfant de 13 ans, ça passe. Là, eux, ils ont fait un remake de ça. Ils se sont dit comment faire pour aller au cinéma, mais payer qu'une seule place au lieu de 2. Et du coup, c'est beaucoup d'énergie, les gars, pour économiser une place de cinéma. Mais regardez.
il se met contre son pote, il le recouvre de son t-shirt 3 fois trop grand pour lui, il a mis du double XL, c'est cramé à 3000%. Il va au guichet du ciné, il demande une place pour le film, le gars, pas de soucis, tenez votre place, et une fois arrivé vers la salle de cinéma, hop là, la supercherie est finie, on a économisé 5 €. Wouhou! Étant un très petit gabarit, commentez pas, c'est bon, tranquille. J'ai grave envie d'essayer, juste pour le kiff d'avoir essayé. Même si ça va me coûter plus cher au final, puisque je dois acheter des vêtements grands. Suis-je une très mauvaise influence? Oui! Quand tu n'as pas réussi à te décider entre un... Il me fatigue. Entre un jean et un pantalon kaki, je n'ai jamais vu ça. À part les spectacles là où ils s'arrachent les fringues et il y en a d'autres en dessous. Qu'est-ce qui peut t'amener à mettre un jean sous un short truc? S'il est taché et qu'il a pas pu le laver? Mais non, ça a pas de sens, tu mets ce truc là direct. Mais ce truc là a l'air trop grand qui plus est. Putain, mais la tenue de ce mec, c'est une escape game. Je dois essayer de sortir, j'arriverai pas. What? C'est tellement lourd. À chaque fois qu'il boit de l'eau, il passe un mauvais moment parce qu'il sait que ça fait rire les gens autour de lui. Sa vie n'est qu'une malédiction, remplie de moqueries et d'angoisse à l'idée de s'hydrater. S'hydrater étant primordial pour survivre et être en bonne santé. Je vais lui offrir un sub. Il y a une vidéo comme ça qui est trop drôle de Lina, où c'est une émission dans les années 80 où ils vont voir des gens qui ont subi des moqueries à cause de leur nom de famille et ils donnent leur nom de famille et mec, c'est horrible mais il y a un truc humain dans ton cerveau primitif où tu rigoles. Nichon, c'est dur à porter? Non, pas du tout. C'est injuste. Moi c'est Auchard mon nom de famille, donc quand j'étais plus jeune on disait hey, clochard! Et c'était pas drôle. Et mon père à son époque, c'était une autre blague, c'était Auchard d'assaut. On sent que la guerre était pas loin. Les blagues c'était pas trop les mêmes. People of Walmart. Ce mec là, regardez comme dans cette chemise, il est resplendissant. Évidemment qu'il en prend 2 autres. Comme ça, quand celle-là est au sale, en attendant d'être lavée, il enchaîne directement avec une autre. Donc, petit prétentieux de Snapchatter ingrat que tu es, tes points d'interrogation sont légitimes, je comprends que tu te demandes, je comprends. Il y a des gens, quand ils aiment bien un vêtement, genre quand ils trouvent enfin un jean qui leur va bien et qu'ils trouvent beau, ils l'achètent en 2 ou 3 exemplaires. Je vous jure, c'est hyper fréquent. Trouvez-vous ça anormal ou ok normal? Il y a un vrai débat. Ok, c'est la couverture d'un livre d'école qui est constitué de jeunes qui tiennent ce même livre d'école sur lequel ils sont déjà sur la couverture. Mec, ça m'embête. Comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont Photoshop? Mais quel intérêt t'as de photoshopper pour que ce soit genre... Oh, c'est l'œuf et la poule en version nulle. C'est relou. Encore un pantalon sous un pantalon. Mais quelle est cette mode? C'est relou, non? Ça doit pas être confortable en plus. Mais putain, il y a une raison. Pour le moment, on l'ignore, mais on va évoluer, on comprendra. Le style est impeccable. Il a habillé sa canne. Le salopard, c'est tellement une bonne idée. Quand il met une tenue, il met la même tenue à sa canne. C'est tellement cool. Je trouve ça génial, premier degré. Une figurine d'un mec qui se tient lui-même en figurine. Un peu simple, un peu... On va se mettre à juger premier degré parce que là, j'ai l'impression que plus on avance, plus ça tente des choses bancales. It's a me. Les gars, pourquoi vous postez ça là? C'est clairement pas un Mario dans un Mario. C'est juste un moustachu dans un Mario. Et comme c'est le seul signe distinctif. Oh, ça me tue. Oh, pas mal. Deal with it. Attendez, quoi ça? Oh, ils sont chiants. Ils font des montages de ouf. Oh, c'est incroyable. Encore? Ouais! Pourquoi j'adore cette mécanique? Elle est hyper satisfaisante. Ça me fait penser au clip des casseurs flotteurs à l'époque, des histoires à raconter. Il y avait ce truc un peu de loop où ça retire, mais en fait ça retire pas. C'était un peu Bon, en fait j'ai 3 ans de retard, voilà, disons. Cette mini Rolex. Il y a eu une époque comme ça où les bagues qui indiquaient l'heure, c'était un peu à la mode. Pas trop, ça a jamais été trop à la mode. Là, effectivement, il a peut-être poussé un peu trop loin le truc. Mais bon, il se fait des kiffs. Oh, Takashi Murakami, très célèbre artiste japonais. Les fameuses fleurs que vous avez dû passer voir sur plein de fois. C'est lui. Et il est assez fasciné par ce truc là de fausse chair et tout, de faire des trucs un peu creepy. Je suis sur Insta et là il est parti sur un délire zombie, lui version zombie dernièrement, qui est vraiment bien fait. Petit kiff. Non, 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 j'en ai marre. Expliquez-moi. Je comprends pas. Des pantalons sur des pantalons, c'est incroyable. Et encore là, il y a un intérêt, ça vous donne l'effet, vous savez, c'est comme les t-shirts comme ça que t'achètes et là il y a une manche longue qui sort de là et qui va là. Encore là, il y a un intérêt de style. Mais l'autre tout à l'heure, il y avait pas d'intérêt, c'était vraiment genre gratos. Au show Gucci, il y a un mannequin qui se baladait avec sa propre tête dans les mains. Ça tue. Ah, c'est bien creepy. En plus, elle a des menottes ou Et elle est chez le dentiste. C'est une lampe de dentiste, ça. Je comprends rien, mec. Oh, ça a l'air incroyable, les Shoguchi. It's... Comment ils sont chiants. Les mecs ont tellement bloqué sur ces Mario dans Mario, ils sont allés lui demander une photo, quoi. La détermination de ces jeunes gens. Ils sont allés la chercher, ces news. Ils sont allés sur le terrain au charbon pour nous la ramener fraîchement sur Reddit. Bravo, les gars. Je suppose que ce que vous avez dans les mains vous a beaucoup aidé à ne pas trop ressentir la gêne sociale que fut cette demande. Oui, oui, oui. Messieurs, dames, cette vidéo touche à sa fin. Ça m'a donné chaud.
Donc blague à part, j'ai passé un très bon moment, je suis content d'avoir fait ce subreddit, c'était des trucs bien drôles. Cette mécanique elle est cool à petite dose. S'il y a que ça tout le temps pendant longtemps, ça devient très chiant parce qu'on est plus surpris. Mais là franchement ça faisait longtemps que j'avais pas vu une telle quantité de contenu qui use de cette mécanique. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien mes petits...